Ah, ça me stresse. Au secours! Oh non, non, non. Ça y est, c'est la panique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis très excitée parce qu'aujourd'hui on va tester quelque chose de tout nouveau et ça va être en plus un test qui va durer toute la semaine. Donc vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester avec vous des extensions de cils maison. Oui, ça existe maintenant et c'est Kiss qui viennent de lancer ça avec les Falscara. J'ai reçu ce colis-là sans m'y attendre, honnêtement c'était genre il y a une semaine ou deux. Et donc c'est ça, Falscara, c'est comme leur nouvelle ligne pour les gens qui aiment ça avoir un effet vraiment très naturel avec leurs faux cils. Parce que si j'ai bien compris, les petits kits comme ça qu'ils vendent, ils sont faits pour mettre en dessous des cils, donc pour avoir un effet très naturel, très extension de cils. Hein. On l'avait vu ensemble dans ma dernière vidéo où je testais des TikTok hacks. J'avais fait ce hack-là en fait de prendre des faux cils réguliers, les mettre en dessous au lieu de sur mes cils et ça faisait tellement beau. Sérieux, c'est ce que j'avais dit, ça fait un effet extension de cils. Donc là, ils ont créé une gamme spécialement pour ça et donc vous pouvez les porter comme des faux cils réguliers, mais si vous ajoutez les petits produits là, qui viennent avec, genre le Overnighter qui appelle, ils disent que là ça peut tenir jusqu'à 10 jours et c'est vraiment ça que je veux tester. On dirait que c'est trop beau pour être vrai. À ce prix là, ça se peut-tu vraiment des extensions de cils maison qui sont pas dommageables pour les cils? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pas tant l'impression que ça va toffer jusqu'à 10 jours puis ma vidéo elle sort comme dans 5-6 jours. Fait qu'on verra qu'est-ce qui arrive rendu là. Au pire, je vous ferai un update ailleurs. Mais tu sais, si ça débarque aussi de mes cils après 3 jours, ben je vais vous le dire. Puis tu sais, je sais pas la qualité pantoute, je veux juste comme l'essayer avec vous. Je vais juste aller regarder sur le site un peu les prix et tout ça, tu sais, à quoi on peut s'attendre. Premièrement, ils disent que c'est faisable à la maison, donc que ça demande un peu de pratique, mais que ça serait quand même facile à faire. Après ça, ils disent affordable. J'ai l'impression que oui, parce que des extensions de cils, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit être une coupe de 100, là. Se partir, tu sais, avoir les cils, les produits à la maison et tout ça. Puis il faut faire des refills, de temps en temps. Fait que c'est sûr que c'est moins cher, ça, y a pas de doute. Puis ceux-là durent jusqu'à 10 jours maximum, mais de ce que je comprends, on peut les réutiliser. Avec le petit remover qu'ils m'ont aussi envoyé, je pense que tu peux les nettoyer comme faut puis les recoller. Fait que oui, ça serait vraiment très abordable. Ils disent que c'est water resistant aussi, donc ça tiendrait dans l'eau parfait parce que je comptais me doucher dans les 10 prochains jours. Bon, là, ils disent qu'on peut construire aussi notre garde-robe de rêve de faux cils parce que vous avez vu, il y a plusieurs modèles. Dans le fond, il y a ce kit-là qui est comme le starter kit. Fait que vous pouvez acheter ça, je vais vous dire les prix juste après. Ou sinon, vous avez tous les petits kits individuels si vous voulez faire vraiment votre propre frange de rêve. Fait que moi, je trouve ça vraiment excitant perso. Je trouve ça le fun. Je peux pas croire. Ce kit-là, devinez combien c'est. J'aurais pensé peut-être 30$ facile. Il est 19,99$. Ah! Ok, ces kits-là, attention, c'est 7,99$. Donc c'est même pas plus cher que des vrais faux cils, puis t'en as plein. Une frange de faux cils d'habitude en pharmacie, ça coûte ça genre 8$. Fait qu'on est vraiment gagnant. Ok, là je pense qu'on va essayer. Ben on va lire les instructions avant. Je veux pas me brûler les yeux ou quoi que ce soit. Fait qu'on va juste comme s'assurer qu'on fait bien ça. Hi everybody. We're gonna start with the long and we're gonna place it at the end. And I'm gonna take this and apply it. Ok, c'est vraiment pas sorcier. Honnêtement, ça a l'air bébé fafa. Fait que je pense que je vais y aller direct avec ce kit-là. Puis si jamais je les trouve trop longs, parce qu'ils ont comme une progression ici. Et ce kit-là aussi, je vais peut-être mix and match. Ça, c'est les Bambi Wisp qui appellent. Puis il y a quand même small, medium, large. Fait qu'on a 3 tailles, je pense, dans chaque kit de même. Puis là-dedans aussi, dans le fond, ils m'ont mis la même affaire. Fait que je vais voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, mais je veux le petit bond qui est à l'intérieur du kit. Puis moi, il y a une étape que je vais rajouter, ok, parce qu'ils l'ont pas dit. Mais tant qu'à moi, c'est vraiment essentiel. Le raccourci, oui, parce que j'ai les cils naturellement droits. Et je suis en train de me dire, si j'écolle, que ce soit en haut ou en dessous, on verra rien. Genre, ça va juste faire pesant dans mon œil. Fait que c'est sûr que juste avant, je vais venir bien les courber. Fait que je vais sortir ça ici. C'est cool, il y a le bond et le steel qu'on met à la fin. Une belle petite pince à cils parfaite ici pour appliquer. Et donc, ils sont en ordre comme ça. Fait que c'est parti, je courbe mes cils. Là, j'ai peur parce que moi, j'ai les cils un peu blonds aussi. Hein, fait que si les cils sont noirs, ça va faire full une démarcation. Je me suis demandé si je devrais pas teindre mes cils avant. Au pire, je le ferai après, mais ça sera pas idéal. Donc là, j'y vais avec le bond, ce côté-ci. Fait que je vais aller déposer ça. Ils ont dit « A little goes a long way ». Fait que pas besoin d'en mettre gros apparemment. Oh, la colle est teintée noire! Ah oh, ben là, ça, c'est intelligent, Colin. Je pensais qu'elle était transparente parce qu'on dirait que ça met rien sur le produit, sur la brosse, mais c'est teinté puis je sens déjà que mes cils sont comme secs. Oh mon dieu, c'est-tu déjà en train de sécher? Ah, ça me stresse, ok, on essaye. Je commence par quoi, interne ou externe? Elle a commencé par externe. Oh mon dieu, c'est bien trop collé fort. Hey! Attendez. Ah, c'est parce qu'il y avait... Je suis sûre que ça a déjà séché, j'aurais jamais dû faire ça. Mes cils sont tous collants. Il y a gros trucs de colle dessus. Oh, come on, Kiss, là. Je perds du temps à cause que vous les avez collés sur le plastique. Faut que j'enlève ça, là, sinon c'était dégueu.
Oh non, j'aurais pas dû mettre la colle tout de suite. Ok, fait que là, vous voyez, j'en remets. On le met en dessous. Colle ça de même. Pas sur la muqueuse. Vraiment sur les cils. Et ça s'est bien passé. Mais on voit encore la maudite colle blanche. Ah! Donc, si je tire dessus, ça va tout enlever. Ok, non, faut que je l'enlève. Ça paraît bien trop. Je pensais que j'avais tout enlevé, mais non. Dernière couche. C'est reparti, mon kiki. Tu sais, comme là, je touche vraiment pas à ma muqueuse. Je suis loin. Mais aussi assez proche pour que ça a l'air quand même naturel. Bon là, je vais enlever ça d'avance. Come on, c'est parce que j'ai peur de péter les cils à force de tirer sur l'affaire. Il est un peu émoussé. Mes cils sont vraiment tout séchés comme croûtés, là. Est-ce que je devrais mettre un autre médium? Je suis en train de me dire peut-être que je devrais déjà aller dans le small parce que ça a l'air quand même long. Ils sont naturels par contre, mais c'est un peu long. Oh, il veut pas décoller, il colle sur ça. Oh, oh, oh. Lâche, ok, fiou, c'est bon. C'est long. C'est un peu long. Je vais peut-être l'enlever finalement. Ben, j'essaie de gager combien il faut que j'en colle encore. Parce que si j'en mets encore juste 2, je pourrais aller direct dans le small. Puis même mon autre kit, je pense que je vais y aller direct dans lui pour pas en manquer avec mon kit régulier. Puis peut-être, qui sait, que lui, il n'y aura pas plein de colle dessus. Savez-vous qu'est-ce qui est cool avec lui? J'ai remarqué qu'il y a des cils bruns et noirs. Fait que ça fait quand même très naturel. Oh, oh, oh yes! Eux autres, ils ont pas de colle! Checkez ça! Ils sont propres. C'est ça qu'on veut. Dernière fois, je dois remettre cette colle. Hey, ça tire ici. Ouais, la colle, elle sèche vite, mettons. C'est un peu dur à appliquer. Ok, je l'ai eu. Ah, ils font tellement plus naturels, ceux-là sont full beaux. On dirait vraiment que j'ai genre un petit lash lift. J'adore. Mais ici, ça aura du dégueulasse là, avec la colle partout. Ok, on y va. Oh, oh, ça colle en dessous. Oh, oh, oh! Il est croche, attendez. Il touche-tu à ma peau? Non, pas en tout. C'est juste qu'il suit pas comme la même curve, tu sais, il y a un trou ici, je sais pas si vous voyez. Mettons que quand je tire mon œil de même, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Hey, mais il y a quand même une vraiment belle différence avec l'autre côté déjà, là. On dirait vraiment, c'est ça, des petites extensions naturelles, un petit lash lift. Bon, là, vous savez quoi? Je pense que j'ai le goût d'en mettre un petit dernier au coin externe. Juste un petit peu plus long ou pour venir fournir. Ceux-là, ils sont très fins. Je pense que je vais essayer un médium. Je sais même plus si je suis sur mes vrais cils ou les faux cils, mais qu'importe. Sérieux, ils sont tellement croûtés, là. Oh non, il reste collé sur ça. Oh ouais, place-toi. Ça a juste fait full épais au coin externe. Ça a-tu de l'allure pour vous? Et pour vrai, c'est beau. Ça ressemble vraiment à mon résultat dans ma vidéo de TikTok, mais en plus naturel. Parce que là, la bande des fossiles, je sais pas si vous avez remarqué, mais est vraiment plus fine. Parce qu'il faut que ce soit confortable. Si tu mets ça en dessous des yeux, moi, l'autre, je pense que je le sentais au début, là, quand je clignais ça, je cligne. Je sens que j'ai comme plus de poids sur les cils, c'est normal, là. Je pense que ça ferait la même chose avec des vraies extensions. Mais c'est pas accrochant ou rien. Là, je sens juste que c'est collant, mais tout de suite, on va aller mettre justement le seal pour enlever tout effet collant. Ah, j'avais pas vu dans les trucs qui disaient qu'on pouvait, avec la pince, squeezer nos vrais cils avec les cils pour que ça fasse une meilleure tenue. Oh, non, non, non. Non, 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 c'est collé, là. Ah, je veux pas qu'il les arrache. Non! Oh my god! Au secours! Oh, ok, phew. Fait que ça dit juste de dab une petite couche de seal en dessous pour enlever les résidus de colle. C'est tout. Ça dit rien d'autre. Fait que c'est parti. Là, à date, c'est cool parce qu'il n'y a aucun produit qui m'a coulé dans les yeux. Donc, je vous dirais que non, ça chauffe pas. Ça fait. T'entends un collant? Ben non, oui. Ça a tout enlevé l'effet collant. Ok, cool. Bon ben sérieusement, c'est un learning curve. Je vous dirais c'est pas parfait comme première application, mais je trouve que j'ai vraiment un effet extension. On voit pas, tu sais, la bande en haut comme avec des fossiles normales. Fait que là, je pense que je vais faire l'autre côté avant de mettre le produit overnighter qui fait que ça tient jusqu'à 10 jours. Ça, j'ai quand même l'impression que ça va durer plus qu'une journée. C'est tellement collé. Je vais quand même mettre le produit, mais on va le mettre à la fin. Fait que je vais aller me pratiquer de l'autre côté. Fait que je courbe beaucoup. Oh, mais il reste collé là-dessus. Non, j'en peux plus. Ok, je suis pas bonne de cette main-là, ça paraît que je suis droitière. Je l'ai-tu? Voyons, j'ai donc bien de la misère de cette main-là, je me sens tout poignée. Je regarde par en haut, ça m'aide. Ok, on l'a. Il est là. Je vais faire les sandwichs. Ça a aidé! Mais pour vrai, c'est tellement beau, tellement naturel. Je pense que même sur genre des clientes, là, je maquille plus, mais tu sais, sur du monde, mettons, avec un tapis rouge, quelque chose, je ferais tout le temps cette technique-là maintenant, là. Puis les bandes de fossiles par en haut qui risquent de décoller, on dirait que c'est ça. Je trosse bien plus que ça va tenir, puis c'est ça, ça fait tellement naturel. Oh, mais je me sens encore tout poignée, je sais pas comment faire. Ok, là, je vais essayer de plus enligner mes deux bandes. Ah, ça c'est mieux. Je vais les prendre en sandwich aussi avant d'oublier. Je prends un small. C'est vraiment cool qu'on peut les réutiliser. Pour vrai, faut juste les nettoyer, mais comme des vrais fossiles, là. Oh! C'est à coller direct. Je suis dans la bonne curve. Je pense que je vais mettre un petit small, peut-être supplémentaire dans le milieu.
Ça a marché. On va les mettre. La dernière étape, donc le seal. Ils sont tout collés, là. Oh! Je pense que c'est mes vrais styles en dessous. Ouais, je sens que c'est encore un petit peu collant. Si vous y allez doucement avec le petit peigne à cils en métal, ça aide. Mais c'est vraiment moins pire. Oh man! Je pense que je vais pas le remettre. Ça paraît pas tant, je trouve que j'ai pas la même configuration des deux bords. Oh my god! C'était donc bien le fun à tester ça. Là, il me reste une étape, mais franchement, je peux vous dire déjà que j'adore le résultat. C'est magnifique, c'est très réaliste. Il restera à voir pour la tenue et tout, mais sinon, l'application, c'est ça. Je pense que ça demande juste un peu de pratique, mais comme pour un premier coup, c'est pas dégueu, là, genre faut pas que je recommence 3 fois. C'est ça, c'est juste qu'on voit, mettons, si je regarde par en haut, on voit bien là, que c'est pas des vraies extensions, mais pour vrai, dans la vie, quand est-ce que vous allez parler aux gens en ayant tout le temps les yeux par en haut, là, pas souvent. Et puis c'est ça l'affaire, c'est parce qu'ils disent qu'on peut pas se maquiller, parce que sinon, évidemment, j'irais me faire un petit tight lining avec un crayon noir. Je serais game d'essayer perso dans les prochains jours, tu sais, c'est juste que je pense que c'est surtout à l'étape du démaquillage, c'est pour éviter que les cils tombent de manière précoce, tu sais. Maintenant que je suis satisfaite, on va aller ajouter l'overnighter. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Fine ligne de overnighter sous les cils, à proximité mais légèrement à l'écart des bandes de cils. Quoi? Puis on peut mettre jusqu'à 2 à 3 couches quotidiennement. Ah! C'est noir! Qu'est-ce qui se passe? Quoi cette espèce de glu dégueulasse? Eh boy! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas qu'est-ce que ça change. Je suis pas sûre de comprendre, ça s'applique mal. C'est juste comme épais. Ça vient de me faire un gros moton là. Ok. Bon, ben écoutez, c'était franchement pas si pire. J'ai hâte de vous faire un update par contre dans les prochains jours. Si c'est un désastre puis faut que je les enlève, regarde-moi tout vous dire. Oh Seigneur! Ça fait une demi-heure que je suis réveillée puis que je sens que j'ai quelque chose dans l'œil. Je me suis fait des rides, ça fait genre une demi-heure. Je suis même en train d'essayer d'enlever c'est quoi. Ça graffinait vraiment. Je me suis rendu compte que j'avais un cil qui était comme reviré à l'envers, fait qu'il rentrait dedans puis il me poquait, mais il était tout collé dans la colle que j'ai là. Fait que sinon ça a bien tenu, ils sont encore très curvés là, ça y a aucun problème. Je sens que mes cils sont juste vraiment bien collés. Bon, on est rendu mercredi après-midi. Je voulais juste faire un petit update, que ça tient toujours, tout est beau. Je trouvais juste ce matin qu'il était un petit peu sale, tu sais, vu qu'il reste un peu collant, on dirait que j'avais comme des petites mousses d'oreiller. Tu sais, il grisonnait un petit peu, fait que je serais peut-être due pour genre les nettoyer ou faire une retouche. C'est la seule affaire à date, je trouve, c'est... On dirait que c'est pas hygiénique, tu sais, ça me fait bizarre de pas me démaquiller les yeux le soir, c'est la seule affaire, sinon j'étais encore contente. J'ai un cil de tomber, je sors de la douche et je l'ai senti quand je me rinçais un peu le visage, mais tu sais, avec toute la steam, genre l'eau chaude, si c'était pour tomber, c'était quand j'allais laver mes cheveux. Fait que je vais le recoller, mais juste vous dire, j'ai toujours pas utilisé le overnighter comme ça. J'ai juste mis la première fois, je l'ai pas remis 3-4 fois par jour comme ils disent, parce que j'aime juste pas le produit, mais là je vais le recoller avec la colle régulière, puis on est jour 4 en passant. Bon matin, on est vendredi aujourd'hui. Mes cils sont un petit peu toutes... Je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que lui, il va décoller à tout moment. Fait que je pense qu'on va les enlever aujourd'hui. Pour vrai, je suis genre tannée, là. Depuis hier soir, j'ai hâte à ce moment. Non, mais sérieux, ça a tenu, hein. Ça a bien tenu quand même un 5 jours, à part celui que j'ai perdu hier. Puis là, je sens que lui, c'est ça. Si je tire dessus, je suis pas mal certaine qu'il décroche. On essaie dessus. J'ai vraiment l'impression qu'il tient pas par grand-chose. Ouais, c'est ça. Le coin externe lève déjà. Fait que bon, on va enlever ça. Écoutez, mais ça a quand même bien tenu. Je sais pas pour le 10 jours, mais perso, je le garderai pas 10 jours parce que vous voyez, après 5 jours, ça me gosse. L'affaire aussi, c'est que moi, je dors sur le ventre. Fait que tu sais, j'ai la face de même un peu des fois dans l'oreiller, puis c'est ça, le matin, ils sont pas beaux, ils sont pas nécessairement propres. On dirait que, je sais pas, j'ai envie d'être vraiment nue face. Question hygiène, question je peux recommencer à me maquiller comme je veux. Fait que je vais vous faire mes conclusions tout en me démaquillant. On a le False Cara Remover ici qui a l'air d'un démaquillant biphasé qui est probablement très efficace. On essaye ça. Attends, ok, parfait. Puis là, je vais les mettre de côté pour les nettoyer, pour les réutiliser. On n'oublie pas. Je vais y aller plus dans ce sens-là. Got one! Il veut-tu, là? Oh, en tout cas, je suis capable de tirer. Ah, j'ai perdu un petit poil dessus. Un de mes poils est pogné dans le col là. Les autres, non. J'ai complété le démaquillage. Puis s'il y a d'autres cils sur mon bâton, je vous montre. Fait que j'en vois 1, 2, 4, 5. 5 cils pour 5 jours. C'est pas dramatique, mais tu sais, vu que d'habitude je mets des traitements sur mes cils et tout, sont assez forts puis j'en perds peu. Honnêtement, ma conclusion, c'est que je pense qu'il y a un certain type de clientèle pour ça. Moi, avec mon métier, c'est pas quelque chose que je réutiliserais fréquemment, là, du tout. C'est pour ça aussi que j'ai pas d'extension de cils des vrais. Je pense que je réessayerais ça dans un contexte, soit de vacances, ou de plage, de sport. Genre, tu pars 3 jours en camping. Des affaires de même, oui. Mais plus que ça, j'ai vu que ça me gosse d'avoir quelque chose en permanence sur mes yeux. La deuxième façon que je me servirais de ce produit-là, c'est en faux cils. Mais genre vraiment juste avec la colle à faux cils régulière, les poser en dessous sur moi, sur quelqu'un que je maquille parce que je trouve le résultat trop beau. Ah!
J'en viens. Oh. Yay! Oh my god, I feel like myself again. Ça fait du bien. Ah, puis j'ai 2 cils de tomber de ce côté-là, dont un qui était fucking long. Je suis triste. Bref, tout le monde, j'espère que vous aurez aimé cette petite expérimentation. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez déjà testé cette marque-là ou d'autres systèmes similaires. Je sais qu'il y a la Chiffre qui est super populaire aussi. Ou est-ce que vous faites des extensions en salon? C'est quoi votre expérience par rapport à ça? Dites-moi tout, ça va me faire trop plaisir de vous lire. Fait que merci à tout le monde qui auront commenté. Fait que bye tout le monde, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.